Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, nous venons de vivre l'élection présidentielle. Il y a de cela quelques temps, j'avais publié une vidéo pour essayer d'expliquer l'engouement qu'il y avait autour de la candidature de M. Albert Ondossa, qui était le choix de l'alternance 2023. J'avais déjà expliqué, je disais, le problème, c'est pas qu'Ondossa est populaire, parce qu'Ondossa a participé à l'élection 2016, connaissait les résultats. Le problème, c'est que le peuple a donné une orientation. Et dès lors que vous respectez la vision et l'orientation du peuple, le peuple apporte le soutien. Et c'est ce qui s'est passé avec le professeur Albert Ondossa. C'est pas qu'il était populaire, mais c'est parce qu'ils ont respecté la vision du peuple. L'union que le peuple demandait, le peuple a suivi et vous savez ce qui s'est réellement passé. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour essayer d'aborder aujourd'hui sur le sujet qui nous concerne tous et qui préoccupe la plupart des Gabonais aujourd'hui. Évidemment, il y a eu proclamation, comme d'habitude, il y a eu proclamation dans le mauvais sens. Évidemment, l'armée a joué son rôle et il s'est emparé du pouvoir. La question, il n'est plus question d'épiloguer sur quoi que ce soit. Il est question aujourd'hui que chacun, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, apporte des éléments, les éléments du langage, les éléments des idées pour permettre à tous ceux qui peuvent décider demain d'avoir une certaine lucidité dans leur démarche. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je viens très humblement donner ce petit message à nos frères militaires qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Vous voyez, le problème d'Ali et des autres, et comme vous avez pu le constater vous-même, puisque vous êtes dans ce pays, puisque vous tournez, vous avez le système de renseignement, c'est pas que les gens sont fatigués de quoi que ce soit. En fait, le problème qui fatigue les Gabonais, et là c'est vraiment réel, c'est que les Gabonais sont fatigués d'être maltraités, humiliés, pas du tout respectés dans leur propre pays, manquer de tout, parce qu'aujourd'hui il manque de tout, il manque de logement, il manque d'eau, il manque d'électricité. C'est l'extrême pauvreté la plus absurde. C'est ça qui énerve les Gabonais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je réitère mes propos. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos que le véritable projet pour un candidat qui veut être célèbre au Gabon, c'était le départ du clan de Bongo. Parce qu'aucun autre projet de société ne pouvait prospérer dans ce pays. Parce que les gens voulaient enlever les Bongos. Mais pourquoi? C'est parce que les Bongos ont oublié l'essentiel. C'est le social. Il faut régler le problème des militaires retraités, il faut régler le problème des retraités en général, il faut régler le problème du chômage, il faut régler le problème des recrutements, il faut régler le problème des bons, il faut accompagner les gens qui veulent créer les entreprises, il faut nationaliser les secteurs, il faut. C'est ce qui préoccupe les Gabonais. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison que je dis aux militaires, peu importe la force qui est la vôtre, peu importe les soutiens qui peuvent vous accompagner, si vous oubliez le social, ce ne serait pas différent des Bongo. Et ça ne peut pas être différent de quoi que ce soit. Parce que celui qui ne va pas résoudre le problème de social au Gabon va toujours avoir sur son chemin les Gabonais. Ça, c'est une vérité absolue. La démonstration de ce que je vous dis, je l'ai vécu ce matin. J'ai fait une courte vidéo pour vous montrer, en même temps qu'ils ont eu l'information qu'il y a eu quelques maisons libérées, les gens ont couru pour aller occuper les maisons. C'est parce qu'il y a un problème de logement. C'est vrai que les militaires se sont rendus sur les lieux. C'est vrai que les militaires ont pris possession des lieux. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont allés là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient voler, c'est parce qu'ils voulaient occuper les maisons, parce qu'il y a un déficit en logement. Or, vous venez d'arrêter dans les maisons des gens des cantines d'argent et des milliards. Ils font ça. C'est parce que cet argent n'a pas été utilisé dans la bonne direction que les gens se retrouvent aujourd'hui dans la pauvreté la plus extrême. Donc, le rôle, et sinon la responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui, c'est de rééquilibrer ce déficit. C'est d'essayer de recadrer les choses pour amener les choses dans la bonne direction. Et cela, il faut obligatoirement s'entourer de tous ceux qui sont capables d'apporter tout ce qu'il faut comme expertise pour permettre à la nouvelle dynamique d'aller dans la bonne direction. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais je suis sûr que si quelqu'un ne prend pas en compte le social dans ce pays, il va forcément faire face
à une autre opposition. Forcément une opposition. Parce que le social, c'est la préoccupation majeure des Gabonais en ce moment. Parce que les gens souffrent trop. Et quand je dis les gens souffrent trop, c'est parce que moi-même, je suis un homme du terrain. Et quand je dis les gens souffrent, je sais de quoi je parle parce que je sais que les gens souffrent. Voilà, c'est un petit message bof que je voulais envoyer aux autorités, aux nouvelles autorités du pays. Et pour terminer, je voudrais juste demander à tous ceux qui ont l'information concernant mon cher frère Billy, parce que moi je suis fidèle en amitié. C'est vrai que je ne suis pas ami à Billy, mais les gens considèrent que c'est mon ami parce que tout le temps je tag Billy. Mais si quelqu'un a les informations de Billy, hein, où qu'il soit, je vous en prie, donnez-moi l'information. Je serai parmi les 10 premiers à aller rendre visite à Billy. Parce que moi, comme les autres, moi, je ne jette jamais les amis. Mais Billy, c'est un ami. Donc, moi, ça fait plaisir que je rende visite à Billy. Hein. Bon, portez-vous bien. C'est vrai, hier, c'était l'émotion. Aujourd'hui, il faut que l'émotion laisse place à la réalité. Et la réalité, c'est la prise en compte. C'est le travail. Il faut aller vers l'amélioration systématique et rapide des conditions de vie. C'est ça, ce qui va nous permettre de stabiliser la situation et de ramener la République et de ramener la dignité. Je vous ai dit, j'ai apporté ma contribution. Je vous dis salut, des bottes, du nez. C'est ici. OK.